Lors des adresses à la nation du 31 décembre dernier, à la surprise générale, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, a annoncé la fin de la présence militaire française en terre ivoirienne. Au même moment, son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a réaffirmé sa volonté de retirer toutes les bases étrangères sur le sol sénégalais. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces décisions? N'est-ce pas une nouvelle manœuvre de la France-Afrique? C'est de ça que nous allons traiter dans cette vidéo. Bonjour ou bonsoir, chers internautes de Code Kama, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Je me nomme Cheikh Ousmane Diallo, militant panafricaniste, journaliste citoyen et chroniqueur géopolitique. Ici, sur cette chaîne, nous traitons tout ce qui est lié à l'actualité africaine et apportons des analyses pointues sur celle-ci. Donc si cela vous intéresse et que vous êtes nouveau ici, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous analysons le départ concerté et organisé de l'armée française en Afrique, qu'ont annoncé les présidents sénégalais et ivoiriens. Mais, avant tout, faisons un bref rappel historique de la présence militaire française en Afrique. Après sa défaite contre l'Allemagne en 1870, lui faisant perdre les territoires d'Alsace-Moselle, la France se relance dans une politique de colonisation dans les années 1880. Ainsi, après les missions d'exploration, la France lance l'assaut sur le continent africain. En face, il trouva des royaumes organisés avec des armées fortes mais peu modernes. Outre, malgré les farouches oppositions des rois comme Béhanzin au Dahomey, Samori Touré entre la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina, ou El Hadji Omar Tall entre le Sénégal et le Mali, ou encore la Dior au Sénégal. Pour ne citer que cela, l'armée française, composée de soldats français ainsi que des tirailleurs, prend le dessus. Ainsi débute la période de la colonisation. Cependant, la Deuxième Guerre mondiale, une guerre dans laquelle les Alliés ont pris le dessus, le vent des indépendances commence à souffler dans les colonies africaines à travers des leaders comme Modibo Keïta, Félix Houphouët-Boigny, Sékou Touré ou encore Cheikh Anta Diop. La France tente de retarder la sentence à travers des référendums pour la nouvelle communauté française. Un référendum par lequel le peuple de Guinée va exprimer sa souveraineté en étant le seul pays à voter non et devenant de facto indépendant dès 1958. Mais la communauté ne fera pas long feu et place aux indépendances en 1960. Des indépendances négociées avec des accords coloniaux qui obligeaient les anciennes colonies de maintenir une présence militaire française sur leur sol. Camille Evrard, dans son article « Retour sur les constructions des relations militaires franco-africaines », explique que les accords de défense comportent un texte principal stipulant le devoir d'aide mutuelle des deux pays pour préparer et assurer leur défense, ainsi que la possibilité de faire appel à la France pour sa défense intérieure comme extérieure, dans des conditions définies par des accords spéciaux. Par ailleurs, ce premier texte est accompagné de deux annexes. La première sur le fonctionnement des comités de défense, la seconde sur la coopération dans le domaine des matières premières et des produits stratégiques. Quant aux accords d'aide militaire technique, ils décrivent en détail les conditions de la collaboration nécessaires pour achever la mise sur pied des armées nationales. Une première annexe précise les éléments exacts qui doivent être transférés ou fournis à la nouvelle armée. La seconde traite du statut des membres des forces armées françaises sur le territoire des États. Et la troisième détaille l'aide et les facilités mutuelles de chaque partenaire vis-à-vis de l'autre en matière de défense. Enfin, la question des bases militaires à plus long terme fait parfois l'objet d'échanges de lettres secrètes. C'est le cas pour Attar et Port-Étienne en Mauritanie. Malgré la contrainte induite par ces textes, certains leaders africains comme Modibo Keïta n'hésitent pas à réclamer haut et fort une évacuation rapide des contingents français encore sur place. Il faut toutefois bien différencier la question des garnisons liées à la présence coloniale et au transfert parfois très lent des unités, de celle des bases négociées dans les accords de défense pour le maintien d'un dispositif français à long terme. C'est au nom de ces accords d'ailleurs qu'en février 1964, au Gabon, la France intervient pour remettre en selle son fidèle serviteur, le président Léon Mba, déchu par un coup d'état militaire. En septembre 1979, la France a décidé de renverser Bokassa à la tête de la Centrafrique à travers l'opération Barracuda. En novembre 2004, en Côte d'Ivoire, l'armée française tire sur
les Ivoiriens faisant 67 morts et plus de 1000 blessés, toujours en Côte d'Ivoire. En 2011, les militaires français rentrent au palais présidentiel via le canal liant le palais présidentiel à l'ambassade de la France pour déloger Laurent Gbagbo, alors qu'il a été proclamé vainqueur des présidentielles, pour ne citer que ses interventions, car la liste des interventions françaises est loin d'être exhaustive. Donc la présence militaire française en Afrique ne s'explique que par le simple fait que l'ancienne puissance coloniale veut préserver ses intérêts au détriment des nations africaines. Depuis le début des années 2010, la France perd de plus en plus son influence en Afrique. Bousculée par une jeunesse consciente, soif d'indépendance et engagée pour la cause panafricaine, la France essaie par tous les moyens de réadapter sa stratégie en Afrique. De la contestation contre le franc CFA à la dénonciation des accords de défense, en passant par le désamour de sa politique. La France vit des moments troublants en Afrique. Elle a fini par être cherchée de la Centrafrique, du Mali, du Faso ou encore du Niger ces dernières années. Le Tchad s'est ajouté au lot en décembre dernier et la Côte d'Ivoire et le Sénégal annoncent aussi le départ des troupes françaises. Si la rupture est brutale avec les 6 premières cités, il est difficile d'en dire autant avec les 2 derniers. Étant les alliés les plus sûrs de la France depuis les indépendances avec le Gabon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire accueillent sur leur sol plus de 350 soldats français chacun. Mais avec les nouvelles autorités sénégalaises, on peut espérer que cette décision est une volonté de souveraineté. Même s'il y a de quoi douter, vu les premières déclarations du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur le sujet, affirmant que des discussions sont en cours. À Paris, j'ai pu aborder certaines questions avec le président français. Évidemment, cette question-là était à l'ordre du jour. Mais il se trouve que depuis quelques années, on a institué un séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal. Les 2 parties sont en train de travailler sur tous les accords qui nous lient, qu'il s'agisse des accords militaires, des conventions fiscales ou d'autres accords ou projets sur lesquels nous coopérons. Le doute est permis, surtout quand on sait que la France a choisi d'adopter une nouvelle stratégie par rapport à sa présence militaire en Afrique. En effet, Emmanuel Macron avait missionné en février dernier l'ancien ministre Jean-Marie Bockel pour échanger avec les partenaires africains sur les nouvelles modalités de la présence militaire française sur le sol, comme le rapportait Le Monde. Ainsi, la France souhaite aujourd'hui une présence visible moindre, mais maintenir un accès logistique, humain, matériel à ces pays tout en renforçant son action qui répond aux aspirations de ces pays, avait fait valoir en mi-mai au Sénat M. Bockel. Et cette hypothèse est confortée par les termes utilisés par Alassane Dramane Ouattara. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire. Il parle d'ailleurs de retraits organisés et concertés. Pensez-vous que ces retraits font partie de la nouvelle stratégie de la France? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. En somme, stratégie ou pas, la présence militaire française ne se justifie plus en Afrique. 65 ans après les indépendances, nos États doivent être capables de gérer leur propre défense en formant leurs officiers tout en instaurant des doctrines qui leur sont propres. La présence militaire française est une insulte à la souveraineté africaine, une humiliation à nos forces de défense et une soumission à la volonté néocoloniale de la France. Nous ne pouvons pas terminer sans saluer les initiatives prises par la jeunesse africaine et la jeunesse sénégalaise en particulier. Pour rappel, le mois d'août dernier, un front est né au Sénégal pour contester contre les bases militaires françaises. Le front se nomme Front pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal. Nous leur donnons de la force et saluons toutes les démarches qui ont été faites jusque-là. C'était tout pour cette chronique. Merci d'avoir suivi et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker mais aussi à la partager. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, nous vous le rappelons, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car dans cette chaîne, nous traitons tout ce qui est lié à l'actualité géopolitique africaine. Merci beaucoup et à la prochaine fois.